une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée Info Hebdo. Le Conseil des ministres tenu mercredi 2 août dernier a procédé à la révocation du maire de la ville de Cotonou, Léadi Binayon Soglo. Soupçonné de malgouvernance à la municipalité, Léadi Soglo avait été soumis à un interrogatoire par le préfet du département du littoral, Modeste Tobola, dans la matinée du vendredi 28 juillet 2017, avant d'être suspendu quelques heures plus tard par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Barnabé Dassigli, pour faute lourde. Le directeur général de la police nationale, le contrôleur général de police Idrissou Moukaïla a relevé de ses fonctions le commissaire principal Séraphin Zogo, patron de la brigade économique et financière BEF, pour légèreté dans l'opération de perquisition du domicile du maire Léadi Soglo. Il est reproché au commissaire de n'avoir pas conduit avec professionnalisme cette opération qui n'était que la suite d'une procédure d'enquête judiciaire engagée à l'encontre de mise en cause par le ministère de l'économie et des finances pour dissimulation de documents comptables. À cela, il a été déposé à la brigade anticriminelle BAC où il séjournera pendant 60 jours avant d'être traduit devant un conseil de discipline qui pourrait définitivement sceller son sort. La sentence est sans appel et pourrait déboucher sur sa radiation du corps. Le lieutenant-colonel Antoine Dassou n'est plus directeur général de la gendarmerie nationale. Il a été relevé de ses fonctions au cours du conseil des ministres du mercredi 2 août 2017 pour incompétence dans la coordination des actions devant lutter contre le grand banditisme au Bénin. 60 milliards de francs CFA, c'est le manque à gagner que le Conseil des ministres du mercredi 2 août 2017 reproche à la gestion du Fonds national de la microfinance FNM. Il s'agirait d'impayés et d'autres actes de prévarication peu conformes à l'orthodoxie financière. L'ex-argenté national, précédemment directeur de cette structure financière, Komi Koutié, serait indexé. Il urge de rappeler que le mardi 1er août dernier, le Bénin a célébré le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Autant de sujets que nous allons décrypter en 26 minutes d'émission. Et pour ce numéro, je reçois pour vous Virgile Aroncet de Radio Soleil et Dieudonné Katakula du quotidien Le Matin. Sans plus tarder, entamons cette randonnée informative avec le décryptage. Comme je l'ai lancé à l'entame de cette émission, le décryptage de ce jour se fera avec Vigile Aroncet. Vigile, bonsoir. Bonsoir Kader. Comment vous allez? Ça va. Merci d'avoir répondu à l'appel. C'est un plaisir. Dieudonné Katakula, bonsoir. Bonsoir. Merci également. Alors, le maire de la ville de Cotonou, Léadi Soglo, est révoqué. Vigile, ça vous inspire quoi? Disons, la révocation d'une manière ou d'une autre, on l'attendait, mais j'avoue que c'est une surprise, en tout cas à mon niveau, que cela soit venu aussitôt. La loi prévoit 2 mois pour qu'il soit racheté ou que, effectivement, le gouvernement prononce sa révocation. On aura compté à peine 2 jours et il aura été révoqué. Cela est par ailleurs quand même dans la droite ligne de ce qui s'est passé juste là, parce que vous avez parlé tantôt de la date du 28 juillet où les choses sont très vite allées après son audition, la signature donc de ce arrêté du ministre qui le suspendait juste quelques minutes après l'audition, puis après la révocation en Conseil des ministres le 2 août mercredi dernier. Ça donne l'impression qu'effectivement il avait comme un agenda à dérouler et cela est très vite allé simplement. Alors, Dieudonné Katakula, est-ce que selon vous, ça ne frise pas à de l'acharnement quand on voit les éléments qui se sont succédés? Déjà, on appelle le maire pour l'auditionner à travers un interrogatoire écrit. Et il a pu répondre à 8 questions sur les 10. Et déjà, à la fin de la séance, à 14h, déjà 2 heures plus tard, il est suspendu. Et après, son domicile a été perquisitionné. Puis, le mercredi qui suit, le Conseil des ministres le révoque. Est-ce que vous ne voyez pas quand même que c'était déjà un plan bien tracé et comment on appelle, bien structuré? Bon, la question que je pose, est-ce que les tests sur la décentralisation prévoient l'audition du maire? Oui. Est-ce que les tests sur la décentralisation prévoient la suspension du maire? Oui. Est-ce que les tests sur la décentralisation donnent pouvoir au Conseil des ministres de révoquer un maire? Oui. Donc, à partir de ce moment, il y a les tests qui donnent la possibilité aux fonctionnaires ou aux élus qui ont agi au nom de l'État dans ce processus, première chose. Deuxième chose, celui qui est victime aujourd'hui, entre parenthèses, si on peut parler ainsi, de l'application de ces tests, il est censé aussi connaître l'existence de ces tests national qui met en place le système de décentralisation au Bénin. Il est censé être au courant de ces tests et il est d'autant plus censé être au courant qu'il est sur un terrain politique où
tous les coups politiques sur un terrain politique, lorsque vous donnez des coups à des gens où vous semblez penser que vous êtes déjà enfin, définitivement installé, et on vous rappelle que rien n'est définitivement acquis. Et je pose cette question pour dire que, voyez-vous, depuis l'arrivée de ce régime, il y a une certaine hostilité entre de la part du maire, de l'ancien maire de Cotonou, Léa Dissoglo, à l'égard de ce pouvoir. Il y a comme un bras de fer où, lorsque vous vous engagez dans ce bras de fer avec un pouvoir en place qui a tous les moyens pour vous écraser, il faut s'assurer que l'on a des placards vides et que on ne peut pas aller fouiller et trouver des choses, parce que lorsqu'on envoie un audit, lorsqu'on envoie des missions de contrôle, ce sont des TDR, ce sont des missions précises qu'on donne aux gens. Donc lorsque vous n'êtes pas sûr que vos placards ne sont pas bien rangés ou vides, que vous n'avez pas des casseroles que vous traînez en matière de gestion, lorsque vous êtes dans cette posture et que vous semblez montrer patte blanche, les gens vont vous montrer que en fait vous ne valez pas ce que vous pensez être ou ce que vous essayez de faire paraître aux yeux du public. Comme pour dire que est-ce que c'est un agenda mis en place et déroulé? Je ne peux pas le dire. Mais ce qui est sûr, il y a eu mission sur mission, des missions de contrôle, plusieurs missions de contrôle. À un moment donné, la mairie de Cotonou même a communiqué sur le fait qu'il y a un acharnement contre la mairie ou contre le maire de Cotonou parce qu'on lui envoie plusieurs missions de contrôle, qu'on lui envoie plusieurs missions d'audit pour vérifier sa gestion. Oui, et donc, lorsqu'on vous a envoyé beaucoup de missions d'audit et que vous-même vous savez ce que les gens ont vu dans ces missions, vous devez vous attendre à des représailles. Et voilà, c'est l'heure des représailles. Lorsque, même les rapports FADEC, à part les rapports FADEC, vous dites à part les rapports FADEC, on connaît combien de maires ces rapports de FADEC et Kaboul. Ce sont des rapports qui ont été faits, je ne sais pas s'il y a de nouveau, mais sous le président Boni Yahi, c'est un rapport qui a scandalisé Boni Yahi, le ministre de la décentralisation d'alors, Raphaël Ledoux, je crois, qui ont régenté des maires au point où on s'attendait à ce qu'il y ait un déluge dans les conseils municipaux, mais apparemment politiquement les gens ont pu s'arranger. Donc c'est pour dire que Léa Dissoglo aujourd'hui, moi personne ne peut dire aujourd'hui que ceux dont on l'accuse, mauvaise gestion, incinération des valeurs inactives, voilà d'autres choses, donc incinération des valeurs inactives et autres, que c'est vrai ou si c'est faux. Mais il y a de forts soupçons sur lui, et donc si on lui a posé des questions qu'il n'a pas pu répondre à ces questions, il est normal qu'on prenne la sanction appropriée. Maintenant, il ne s'agit que de sanctions disciplinaires, quand il dit disciplinaire administrative, et donc on n'est pas encore allé au pénal. Et donc, jusqu'à maintenant, il ne s'agit que de l'administration des sanctions administratives, des procédures administratives. Oui. On aurait aimé avoir une procédure judiciaire qui puisse aboutir et qui puisse permettre aujourd'hui de dire si oui ou non Léa Dissoglo est coupable ou il n'est pas coupable de ce dont on l'a vu. Mais Vigile, parlant de cette procédure administrative, est-ce que vous ne voyez pas quand même qu'il y a déjà des irrégularités? Parce que lorsque la loi sur la décentralisation dit qu'avant que le préfet, qui est président du conseil départemental de coordination de concertation, doit quand même prendre l'avis consultatif de son organe avant de suspendre le maire, n'a pas pris l'avis consultatif de cet organe avant de suspendre le maire. Est-ce que vous ne voyez pas que c'était déjà prédit qu'il fallait quand même coûte que coûte suspendre le maire pour quand même arriver à la finalité, à sa révocation? C'est en cela que je suis étonné que Dieudonné Katakula, mon confrère, ne voit pas derrière tout ce qui se déroule aujourd'hui un agenda. C'est en cela que je suis étonné. Parce que tout au moins, dans la forme, il a des choses à redire par rapport, disons, à la manière dont les choses se sont déroulées, par rapport à la manière dont le gouvernement s'est comporté. Je mets dans le gouvernement ce qui a commencé déjà par l'audition, donc par le préfet Touboula, jusqu'à la fin. Si vous voyez les choses, il ne s'agit pas de Léadi. Léadi, à la limite, moi je vais dire, moi je n'aurais pas été son avocat. Je fais partie de ceux qui trouvaient à redire sur la gestion de la ville de Cotonou. Je fais partie de ceux qui disaient que tout au moins, l'un des symboles de peut-être une mauvaise gestion de la ville de Cotonou, ce n'est que l'insalubrité qui régnait à mettre dans la ville et qu'on pouvait faire mieux, par exemple. Donc, il s'agit de questions de principe. Vous avez dit tantôt qu'il a été relevé, révoqué, et que c'est la sanction administrative qui passe par là. Mais vous avez oublié que c'est les populations de Cotonou qui ont mis Léadi là. Et que de cette manière-là, on n'a pas pris, c'est vrai, les tests nous permettent qu'on ne prenne pas la vie des populations, mais ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas un fonctionnaire qu'on a relevé ainsi.
Donc, on n'a pas pris en compte l'avis des populations. Kader a souligné tantôt, il parlait de cet organe qui aurait dû être consulté. Et ça, c'est très important. Et c'est en cela que je dis, ça pourrait être une balle qui va rebondir demain sur la figure de ceux qui sont aujourd'hui les maîtres de l'action. Parce que rien qu'à cela, si demain, Liadi Soglo saisit la Cour suprême et avait raison, et qu'il était rétabli, qu'est-ce que vous allez dire, lui donner Katakula? Ce que moi je suis en train de dire, je pars des principes. Est-ce que les tests ont prévu ce qui se passe? Oui. Mais lorsque vous dites que les membres du conseil départemental n'ont pas été consultés, combien de membres, est-ce que les membres du conseil départemental de concertation et de coordination ont sorti une pétition pour aller contre le préfet Togula? Non, il s'agit de simples individus, peut-être affiliés ou partisans de Liadi Soglo. C'est un individu ou deux qui sont venus dire que non, on n'a pas requis. Ils ont signé quelle pétition et qu'ils ont mis quoi sur la place pour dire que oui. Et puis le conseil comprend combien de membres. Et nous savons que chacun aujourd'hui est à son camp. Ceux qui parlent pour dire que le conseil n'en a pas requis l'avis du conseil, peut-être que c'est des partisans de Liadi Soglo, nous ne savons pas. Mais ce que je dis, Vigile a raison de dire qu'il faut suivre les tests. Moi, je ne maîtrise pas trop les tests en la matière. Et j'ai dit ici, les fonctionnaires qui sont en train de conduire le processus aujourd'hui, s'ils violent les tests à dessein, comme vous le dites, ils auront la balle à la figure. Mais peut-être que les dégâts en sont déjà incommensurables et que ce serait difficile pour les Liadi Soglo de rebondir et de revenir en tant que maire de Cotonou, puisque une autre élection aura déjà eu raison de lui. Parlons effectivement du développement de la commune. J'aimerais vous demander, est-ce que aujourd'hui, si vraiment Liadi Soglo n'est plus maire aujourd'hui, est-ce que réellement la ville va retrouver des nerfs et des noblesses? Parce que lorsqu'on voit aujourd'hui ce qu'on reproche à Cotonou, on reproche quand même le caractère salubre de la ville de Cotonou. Mais moi, insalubre plutôt. Mais moi, je dirais quand même que c'est pas la fête au maire si les populations de Cotonou ne sont pas civiques. Si la population de Cotonou, c'est quelqu'un, quand il finit de boire son pied, peut-être jette le sachet par terre, c'est pas au maire c'est pas le maire qui doit consentir quand même la population. Non, ça c'est un aspect des choses que vous soulignez. Je suis d'accord que ce n'est pas au maire d'agir à la place de chaque citoyen. Ça c'est un aspect. Mais vous savez, Liadi Soglo n'a pas découvert en tant que maire subitement les populations de Cotonou comme ça. Pourtant, il a dit qu'il peut gérer, qu'il peut s'en sortir, que ces populations qui prennent des canettes et qui les jettent n'importe où, qui peuvent supporter, qu'il a des solutions pour eux. C'est ça qu'il nous a promis. Nous, le suivant, on ne voit plus ces solutions, donc on est en droit, n'est-ce pas, de nous poser la question, de remarquer que la ville de Cotonou est mal gérée. Et les solutions pour gérer, enfin pas pour gérer, quand je dis gérer, je parle des ordures, n'est-ce pas, pour rendre propre la ville de Cotonou, il n'a pas de solution pour la mairie de Cotonou, de Soglo Père. L'incapacité de balayer, il faut dire simplement, de balayer une ville sous le simple fait qu'un marché n'est pas remis. Ce n'est pas possible, c'est du chantage, un chantage éternel, moi j'appelle ça. Parce que, bon, pour le premier mandat, je peux comprendre encore. Le deuxième mandat, vous savez que vous allez, n'est-ce pas, avec le projet, avec ce handicap-là, et que vous avez eu de solutions. Donc ça ne peut pas continuer. Tout le monde ne peut pas continuer de se contenter, n'est-ce pas, de cet argument-là. Donc là-dessus, sur l'insalubrité de la ville de Cotonou, Kader, si vous voulez qu'on en parle, je crois qu'il n'y a pas d'avocat qui existe pour les Soglo, puisque c'est eux qui gèrent la ville. Mais je donne Katakula, ce feuilleton de Liadi Soglo va quand même emporter quand même le patron de la brigade économique et financière. Est-ce que vous ne voyez pas comme déjà, quand on le relève de ses fonctions, mais quand on va jusqu'à le mettre aux arrêts et pour qu'on statue qu'on va statuer de son sort avec un conseil de discipline pour quand même essayer de le radier, est-ce que vous ne voyez pas que le gouvernement va être trop dur en fait? Non, tout à l'heure vous disiez que les gens sont en train de peut-être de violer la loi dans la procédure. Les fonctionnaires assermentés sont chargés d'appliquer les tests et d'appliquer les ordres qui leur sont donnés. Nous ne savons pas les ordres qui leur ont été donnés par sa hiérarchie, le même. Et donc, à partir du moment où la hiérarchie qui a donné les ordres estime qu'il a été défaillant dans l'exécution des ordres et que la sanction qui lui a été infligée est une sanction prévue par les tests disciplinaires. La sanction est un peu sévère. Quand il s'agit d'une simple perquisition, et à ce niveau, on va jusqu'à le mettre aux arrêts. Qu'est-ce que vous appelez simple perquisition? Nous ne connaissons pas exactement les ordres reçus. C'est vrai que Joseph Diop-Benoît a dit qu'il n'a pas été question d'arrestation, qu'il a été question de perquisition. Monsieur Kader, si vous voulez, nous allons vous poser les bonnes questions. Est-ce que, lorsque l'équipe est allée dans la maison, est-ce que l'équipe s'est retrouvée à retrouver
M. Léadi Soglo dans la maison au moment où ils sont allés. Comment ils se sont arrangés pour que celui qu'ils ont retrouvé et qui devait être témoin de la perquisition, que celui-là leur échappe et que ce soit le lendemain, je crois, qu'il fasse la perquisition. En tant qu'officier et bien formé ou bien officier à ce niveau, on se doit de poser des questions sur le professionnalisme de ceux qui sont allés sur le terrain. Moi, je ne parle pas du fait qu'il faut arrêter telle personne ou autre, mais je ne connais pas les ordres reçus. Mais du moment où on apprend que lorsque vous avez mis pied dans les locaux de la personne, de l'individu, que l'individu était présent et que vous vous êtes arrangé pour que l'individu disparaisse aujourd'hui jusqu'à ce qu'on ne le trouve plus aujourd'hui, il y a des raisons qu'on vous demande des comptes et qu'on vous punisse pour ne pas faire la promotion de ces genres de négligence au sein des corps dont vous êtes les responsables. Parce que si on ne vous punit pas, ceux qui sont vos subalternes aussi vont végéter dans l'incompétence ou bien dans la mauvaise exécution des ordres reçus. Alors, Vigile Aroncet, par rapport à cette... comment on appelle, au fait qu'on a relevé de ses fonctions le patron de la BEF, est-ce que vous ne voyez, vous, à votre niveau, est-ce que vous ne voyez pas quand même que le gouvernement quand même cachait quelque chose? En fait, on a demandé quelque chose à faire. On a demandé, comment on appelle, au patron de la BEF de mettre en exécution certaines décisions qu'il a jugées peut-être pas très commodes. Comment on appelle? Ça aurait pu être le titre d'un film. Moi, j'ai envie de dire que c'est plutôt la rage qui est en action. C'est la rage qui est en action parce qu'on n'est pas parvenu, n'est-ce pas, de mon point de vue, à aller jusqu'au bout. Déjà, les populations et un peu la famille, les amis de Soglo, des Soglo, je vais dire, ont empêché, n'est-ce pas, que ce qui allait se perpétrer, je crois que c'était le vendredi, ce vendredi soit là, à savoir emporter Léadi Soglo envers et contre toutes les lois, tous les textes de la République, ça n'a pas pu être effectif. Et donc, on essaie de redonner forme, de rattraper ce qu'on peut rattraper, frapper ce qu'on peut frapper. Moi, c'est l'interprétation que j'ai. Parce que ce dont il s'agit ici aujourd'hui, encore une fois, moi je tiens au respect des textes. Je le dis, je le répète parce que j'ai l'habitude de dire, c'est ça qui assure la sécurité de chacun de nous tous. Tous les citoyens dans notre pays, c'est le respect des textes qui est notre gage de sécurité. On ne peut pas, parce qu'on est en colère, parce que voilà, l'intensité de la colère, agir comme on veut, ça ne protège personne. Merci. Oui, oui. Oui, et donc, si cela se passe de cette manière-là, voyez, le gouvernement fait l'effort de mettre ce qui se passe dans la ville de Cotonou, à la mairie de Cotonou, sous le coup de... essaie de cacher ça derrière la lutte contre la corruption, la lutte pour la bonne gouvernance. Mais est-ce que ça prend? Tout le monde voit toujours des intrigues politiques, surtout que le chef de l'État lui-même a affirmé publiquement, eh bien, ce grand amour qu'il a pour Léadi, pour ne pas dire le contraire, simplement, il a affirmé publiquement devant tous. Donc aujourd'hui, on ne peut pas ne pas voir, n'est-ce pas, que c'est l'intrigue politique qui se joue derrière tout ce qu'on voit aujourd'hui. Alors parlant d'intrigue politique, nous allons passer à un autre sujet qui a partagé les gros titres tout au long de cette semaine. Il s'agit de Komi Koutié qui est à nouveau cité dans un scandale financier estimé à 60 milliards de francs CFA dans la gestion au Fonds national de la microfinance FNM. Dieudonné Katakula, est-ce que vous ne voyez pas réellement que l'ex-agentier Komi Koutié quand même est un blanc-seing parce qu'on a des représailles politiques qu'on lui en veut aujourd'hui? Moi je crois que du moment où vous avez touché l'argent public... Parce qu'il est quand même facile, du moment où vous avez participé à la gestion des affaires de l'État, de quand même chercher à vous coller des casseroles. Oui, mais vous avez accepté, parce qu'en acceptant venir dans l'arène et gérer l'argent public, en acceptant de jouer le rôle qu'il a joué pendant les dernières années avec Boni Yayi, et aujourd'hui en se mettant dans la posture où il se pose comme un opposant, on doit accepter, ou il doit accepter que son passé soit fouillé et qu'on voit si effectivement le temps qu'il a passé à gérer, est-ce qu'effectivement il a bien géré ou pas. Moi je pense que tout ce que le gouvernement dit là, une fois encore comme je l'ai dit, c'est au plan administratif. Ce ne sont que des accusations. Voyez-vous, ce ne sont que des accusations. Et on envoie des missions d'audit. Les missions d'audit disent qu'il y a tel manque à gagner. Et il y a une différence qu'il faut faire entre la responsabilité et la culpabilité. En fait, c'est-à-dire que en tant que responsable, il peut ne pas être l'auteur de ce qui est reproché. Il peut ne pas être l'auteur. C'est le système qui a généré 60 milliards de déficit.
Et en tant que responsable, on lui porte la responsabilité. Mais cela ne veut pas dire, en fait, quand il dit manque à gagner, c'est-à-dire c'est un déficit, en fait. Donc, en tant que responsable, il assume. C'est comme on est ici maintenant, vous Kader, vous êtes en train de faire une émission ici. Lorsqu'une assignation va tomber, c'est le propriétaire de la chaîne de télévision qui répondra de ce qui a été dit, malgré qu'il ne soit pas ici pour dicter à chacun ce qu'il a dit. Donc, je me dis, en tant que responsable, pour avoir exercé de hautes fonctions, pour une fois, il a été d'abord fonctionnaire là, ou bien l'adjoint de quelqu'un, avant d'être nommé directeur général de la maison. Et il a participé à faire asseoir la maison à un moment donné, à déployer la politique de la microfinance au Bénin. Et donc aujourd'hui, on remarque qu'il y a un déficit. Et l'autre chose, ce qui pousse les gens à aller fouiller aussi, Vigile le sait, et à plusieurs reprises sur des plateaux, on en a déjà discuté il y a quelques années, où on dit que les fonds de microfinance sont des fonds politiques, c'est-à-dire utilisés à des fins politiques. Mais ce sont les mêmes qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ont fait la campagne autrefois pour dire que c'était des fonds politiques. Mais c'est ça ce que je vous dis. Donc, si ceux-là déjà étaient partis du principe que c'est un instrument politique pour pouvoir aliéner les populations et pouvoir avoir leur suffrage au moment des élections, donc on doit accepter qu'à un moment donné, il faut contrôler la gestion qui est faite effectivement de ces fonds-là pour savoir si effectivement les 30 000 qu'on distribue aux femmes et dont on fait des kermesses autour chaque fois, est-ce que ça impacte les femmes? Est-ce que ça va effectivement chez les femmes? Ou bien ce n'est qu'un écran qu'on nous montre alors que derrière, dans l'envers du décor, il y a d'autres choses qui se sont passées. Voilà. Alors Vigile Aroncet, est-ce que vous ne voyez pas que Komi Koutié est quand même victime de son inappartenance au régime de la rupture, du Bénin révélé ou du nouveau départ? C'est possible. C'est possible, mais ce n'est pas... on ne peut pas, de principe, s'opposer, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait des contrôles, quand vous avez, comme l'a dit Dieudonné Katakula, touché... Mais est-ce que le peuple béninois a élu le régime du nouveau départ pour venir auditer la gestion de Patrice Talon et Boniaï? Non, vous savez... Parce qu'on a l'impression, Dieudonné Katakula, que depuis l'avènement, c'est audit, mission d'audit, on cherche à trouver des casseroles. Comme vous ne pouvez pas gérer un héritage sans contrôler ce qui s'est passé avant vous. Ce qui m'inquiète, moi, dans ce problème, c'est que pourquoi ceux qui sont indexés sont la plupart de ceux qui sont en face, alors que ceux qui ont géré autrefois, qui ont les ans rejoints, ne sont pas cités? Non, je suis d'accord avec vous. Vous allez voir que cette fois-ci, comparé au cas précédent, celui donc de Liadi Soglo, ils ont un peu appris la leçon, ils ont un peu fait mieux. Vous allez trouver... Mais comme Koutié n'est pas au pays, c'est pour cela? Non, pas tout à fait, de mon point de vue. Tout au moins, actuellement, on est en train de mettre en exergue qu'il a une mauvaise gestion et il a eu 60 milliards. Qui va donc dire aujourd'hui que Komi Koutié ne devrait pas aller s'expliquer? On n'a pas fait ça pour le maire Liadi Soglo, par exemple. On ne nous a même pas dit, il est vrai, il a 4 audits, commissions d'audit qui sont passées par là, mais on n'a jamais mis en exergue les fautes relevées au cours de ces choses-là. Mais du jour au lendemain, on nous dit que le maire est suspendu. C'est ce qui est arrivé. Donc cette fois-ci, ils ont déjà fait un peu mieux. Maintenant, le volet politique que vous soulignez, ce n'est pas anodin non plus de mon point de vue. Parce que, vous voyez, 2019 et surtout 2021, ça se joue déjà maintenant. Il a comme une certaine salubrité. Et les analystes politiques ont toujours vu, n'est-ce pas, l'axe Adiavan, Komi Koutié, l'ex-président Boniaï, etc., etc. Et aujourd'hui, comme par un hasard, c'est dans ce cas que ça frappe. C'est dans ce cas qu'on trouve un peu. Si bien que, je dis encore une fois, la lutte contre la corruption, la lutte pour la bonne gouvernance, qui devait être une lutte de tous, eh bien, ça a l'air d'être dévoyé. Ça a l'air d'être plutôt instrumentalisé. Et c'est là tout l'échec aujourd'hui de ce qui se fait. Si bien que, rien que de penser tout cela, rien que ces formes-là, qui ne sont pas bien ficelées, peuvent tuer le fond. Et de mon point de vue, le fond est déjà aujourd'hui entamé. Le régime de Patrice Talon a perdu toute crédibilité, n'est-ce pas, dans la lutte contre la corruption. Je ne cite pas les positions de délit d'initié ou de conflit d'intérêt. Je ne cite même pas ça encore. Sinon, vous voyez qu'on ne peut pas être quelque part soi-même la faute. On peut nous donner tort de main et donner la leçon. Je ne cite même pas ça. Mais la manière dont, comme vous dites, le bâton est sélectif, la manière dont on frappe qui ne nous regarde pas bien, qui n'a pas participé au pouvoir, n'a pas participé à nous amener là, la manière dont ça frappe, ça donne à s'interroger et ça rend incrédible, n'est-ce pas,
cette lutte contre la corruption pour la bonne gouvernance. Alors nous n'allons pas mettre un thème à cette émission sans dire un mot quand même sur les vacances gouvernementales. Dieudonné Katakoula, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que bon, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ils l'ont déjà pris l'année dernière, surtout avec ce gouvernement. Et ouais, au sein de ce gouvernement, il y a beaucoup qui sont venus de l'extérieur, hein, qu'on a amenés de l'extérieur. Et les gens sont habitués aux vacances d'été, surtout qu'ils travaillent en Europe ou autre, aux vacances d'été. Peut-être qu'ils ont de la famille qui doit venir, et puis bon, ils ont travaillé pendant une année. Donc, je crois que tout fonctionnaire, normalement, ou tout agent, a droit au moins à 1 mois de congé annuel par an. Les ministres aussi sont des travailleurs. Donc, cela ne veut pas dire que le gouvernement, les portes du gouvernement sont fermées, que les affaires courantes ne seront pas en train d'être expédiées, ou s'il y a une urgence, un ministre ne peut pas descendre. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a toujours un ralenti quand même. Oui, dans tous les pays du monde, les ministres prennent congé, prennent vacances. Ça, c'est normal. Moi, j'ai plutôt une autre lecture, toute autre lecture de ces vacances-là. Souvenez-vous, quand l'affaire de prostate du chef de l'État, de sa maladie, son absence est apparue, peut-être beaucoup ne l'ont pas perçu, mais les premières vacances que le gouvernement s'est données, ces premières vacances ont coïncidé avec sa période où il était déjà malade pour la première fois, inconnu de tout le monde, où il avait été soigné à Paris. Oui. Et donc, qu'aujourd'hui, ces vacances-là coïncident aussi avec son état de santé, avec la possibilité qu'il soit reparti, n'est-ce pas, dans sa clinique, etc., etc., pour moi, ça ne m'étonnerait pas. Je ne dis pas que c'est absolument cela, mais c'est une piste. Mais quel est l'impact, comme on avait dit, ces vacances-là sur, qu'on appelle le fonctionnement de l'administration gouvernementale? Naturellement, il doit y avoir un peu de ralenti. Et j'ai même, seconde lecture, j'ai même peur que ces vacances là-haut, la rentrée ne soit pas porteuse de beaucoup de surprises. Je veux parler d'une vraie rentrée, c'est-à-dire la fin des vacances, des grandes vacances, l'appartenance au gouvernement simplement. Je veux parler d'un remaniement ministériel. Ce n'est pas impossible. Ok, espérons-le alors. Merci à vous, Vigile Avancé, Dieudonné Katakoula. Merci pour vos riches apports et échanges. Mesdames et messieurs, c'est ces mots que je mets un thème à ce Info Hebdo de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour le week-end prochain avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien et agréable week-end à vous.